Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de novembre. Donc on va regarder donc les énergies qui arrivent pour vous. N'oublions pas, on est sur une guidance générale et non privée. Donc il est important que vous gardiez votre libre arbitre et votre discernement, bien évidemment. Et n'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin en regardant votre signe ascendant, lunaire et en Vénus pour avoir des messages complémentaires ou tout simplement vous sentir plus en phase. Parfois, c'est possible qu'on se sente plus en accord ou en phase avec un de ces autres signes. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, quoi qu'il en soit. Et puis, pour les Sagittaires qui souhaiteraient avoir une consultation privée, eh bien, vous avez mon WhatsApp dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un message écrit, que ce soit pour un soin ou pour une guidance, que ce soit pour une demande de renseignement ou de rendez-vous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, j'en profite aussi, les Sagittaires, pour vous remercier. Vous avez été très présents dernièrement, enfin en tout cas sur les dernières vidéos. Donc un grand merci pour votre soutien, pour vos messages, pour vos likes, vos abonnements. Ça fait toujours hyper plaisir. Donc merci du cœur par rapport à ça. Et donc les Sagittaires, on va démarrer tout de suite une énergie, une tendance. Alors avec l'oracle Gaïa, vous allez dire il est un petit peu transformé. Oui, je l'ai recustomisé parce que ben voilà, il était un petit peu abîmé. Donc j'ai coupé l'encadrement, voilà, j'ai un petit peu fait de la recustomisation, je sais pas comment on dit ça, enfin bref, voilà, je l'ai arrangé à ma sauce. Et au total, bah, je le trouve plus pratique parce qu'il est plus petit. Et voilà. Allez, on y va. On va prendre une énergie, une tendance pour vous, les amis. Donc, on a le Sacré-Cœur où on nous parle de passion. On nous parle d'amour, de communion, également spirituelle. Il y a une ouverture du cœur chez vous, les Sagittaires, une forme de reconnexion peut-être à soi, à son équilibre, à son essentiel également. C'est en tout cas comme ça que je le ressens. Mais ça peut aussi nous parler, voilà, d'un amour, d'une passion, de quelqu'un qui vous entoure et qui vous amène de l'amour, de la bienveillance. On a deux cartes ici de transformation pour vous, les amis. Donc, on nous parle aussi de beaucoup de créativité en ce mois de novembre, une envie peut-être d'aller vers des choses nouvelles, des choses plus passionnantes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui vous reconnecte à vous, à votre créativité, mais à votre essentiel, à vos passions également, quelles qu'elles soient. Ça peut être des activités passions pour certains. Et on voit qu'on va faire face, en tous les cas, à vraiment ce qui est... comment je pourrais dire ça? En vérité. Je ne sais pas pourquoi. Je le ressens également comme ça. En vérité. Voilà. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me, voilà, qui me dessert? Et aujourd'hui, ben, je vais probablement faire des choix en fonction de ce qui me passionne. Des choix du cœur. J'entends, il y a des choix que vous allez faire par vraiment passion, mais par le cœur également. Et puis, on nous parle aussi de certitude et de confiance. Il pourrait y avoir effectivement cette transformation qui peut-être vous a fait traverser, j'ai l'impression, un petit peu des hauts et des bas ces derniers temps, mais qui va amener le fait de se reconnecter et de prendre confiance en ce qui vous fait rêver, en vos rêves. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, une grande phase, c'est comme si on me disait ici, on termine, on boucle quelque chose. En même temps, le mois de novembre, voilà, on est presque à la fin de l'année. Bon, bah, c'est peut-être temps de terminer ou de classer les vieux dossiers. C'est en tout cas comme ça que je le ressens. Ça va être l'idée aussi de se choisir. J'ai l'impression, pour certains, de se choisir par amour pour soi. On s'est vraiment, voilà, reconnecté, repris confiance en soi, repris l'espoir peut-être aussi que tout était possible.
même si ça a été un petit peu difficile à un moment donné, peut-être que vous avez traversé des épreuves pour pouvoir arriver à vos fins, eh bien au final, il y a des choses qui vont se terminer, qui vont se boucler, des choses bien sûr qui n'avaient plus lieu d'être dans votre vie, hein, bien évidemment. Il y a vraiment cette notion aussi de je me reconnecte à mes émotions, à mes ressentis, à mes intuitions. Je vois les choses cachées, la face cachée des choses également. Waouh, très connecté. Du coup, de l'avoir recustomisé, je vous assure, hein, les Sagittaires, moi, ça m'a permis vraiment de me connecter beaucoup plus fort à cet oracle. Donc, voilà. Déjà, ce que je peux voir. On avait quoi derrière, hein? Ouais, des hasards heureux, des nouvelles rencontres pour certains Sagittaires. Alors, est-ce que peut-être justement, si on est plutôt sur quelque chose de relationnel pour certains, parce que j'ai un petit peu ce ressenti-là aussi, est-ce qu'il peut y avoir une relation justement qui a démarré avec un petit peu de difficulté, parce qu'on avait peur, parce qu'on avait du mal à faire confiance, parce que par le passé c'était compliqué. Est-ce que c'est un renouveau dans votre relation où on se redonne une chance de pouvoir transformer les choses, de passer un cap ou une étape? En tout cas, il y a vraiment cette forme d'ouverture, d'accompagnement, de bienveillance, de partage également. Je le ressens également dans ce sens-là. Alors, on va aller voir un petit peu vos énergies avec l'oracle papillon, pastel et papillon. On va voir un petit peu. J'ai eu un temps d'arrêt, mais heureusement, c'est marqué sur les cartes, le nom de l'oracle. Allez, vos énergies, votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les amis? Voyez, c'est ce que je ressentais. Il y a des choses qui ont tourné un petit peu en rond et on vous dit que malgré ça, vous allez faire les bons choix et vous allez trouver les solutions pour pouvoir faire avancer les choses de manière beaucoup plus fluide pour vous. On voit on reste positif, hein, malgré que, voilà, il y a peut-être pu y avoir des choses à démêler, hein. Est-ce que c'est vous qui tourniez un petit peu en rond de dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Alors que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, parce qu'on est quand même sur du général. Pour certains, ça peut nous parler d'une relation qui tournait en rond. On cherche à évoluer, mais il va falloir amener du changement, de la transformation. Il va peut-être falloir sortir de votre zone un petit peu de confort pour faire changer, bouger les choses également. On voit qu'il y avait quelque chose aussi qui était en gestation, hein, pour certains. Alors après, ça peut être dans vos projets et qu'on attendait justement peut-être qu'une situation se démêle, évolue, qu'une situation se transforme. Est-ce que vous attendiez peut-être justement des nouvelles dans les démarches que vous avez entreprises au niveau peut-être administratif? Vous attendiez peut-être des opportunités également, mais moi j'étais plus sur votre état d'esprit. Donc on voit que par rapport à votre état d'esprit, on voit que on laisse un petit peu le côté mental des choses, on reste dans la positivité que tout simplement les choses vont avancer, vont évoluer, peut-être à votre propre rythme. On a l'énergie de l'homme, alors et ça peut être quelqu'un peut-être aussi qui va amener un dialogue, un échange, un partage pour faire bouger les choses également, si on est peut-être sur une relation. Ici, peut-être qu'il y a eu de la non-communication à un moment donné, il y a peut-être eu des non-dits à un moment donné, et on voit que les choses vont pouvoir avancer. Peut-être que c'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a pris une certaine maturité à un moment donné, mais ça peut être aussi votre énergie. L'homme âgé, c'est la maturité, c'est la patience, c'est la sagesse, c'est le savoir, c'est la connaissance. On a peut-être analysé ou étudié un petit peu toutes les perspectives d'une situation avant d'enclencher des démarches. Moi, je pense que pour certains Sagittaires, c'est vous qui tournez un petit peu en rond parce que peut-être on n'avait pas toutes les données d'une situation. Peut-être qu'on n'osait pas sortir de sa zone de confort. Alors que ce soit pour une relation ou que ce soit tout simplement dans un projet également ou peut-être professionnellement pour certains. Moi, je vois qu'on va envisager les choses d'une manière complètement différente pour pouvoir, voilà, dire je décide, j'enclenche les choses et je vois un petit peu comment ça peut évoluer par rapport à ça. Et on a la victoire. Donc, pour moi, on fait les bons choix. On réussit tout simplement
à démêler, à peser peut-être aussi les pour, les contre par rapport à des situations. Effectivement, hein, voilà, peut-être que il y a des choses qu'il faut mettre en place dans enfin, de cette façon-là, d'autres qu'il va falloir faire d'une autre façon. Après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter, mais on voit qu'on va réussir en tous les cas à dépasser le cap de je tourne en rond dans une situation où j'arrive à démêler peut-être une situation parce qu'il peut y avoir eu des complications pour certains au niveau des démarches administratives. Voilà, en tout cas, j'arrive à démêler un petit peu tout ça. Je sais également que je vais faire les choses dans mon intérêt pour rester fidèle à moi-même, mais aussi on peut nous parler d'appui et de soutien, hein, des personnes qui peuvent vous amener l'abondance, voyez, c'est ça. Des personnes qui peuvent vous amener des choses qui vont pouvoir vous enrichir et qui vont peut-être vous permettre d'aller vers ce vers quoi, en tous les cas, vous vouliez aller dans l'évolution de vos projets, de votre relation. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous allez avoir peut-être beaucoup d'échanges, beaucoup de partages avec des personnes qui vont vous amener comment je pourrais dire, des bons conseils, un bon enseignement également, hein, avec l'énergie de l'homme âgé. On peut avoir peut-être une personne qui vous guide sur le chemin pour vous aider à démêler vos situations, quoi qu'il en soit. Donc voilà un petit peu ce que je peux voir déjà avec vos énergies, votre état d'esprit. Bon, moi, ce que je retiens dans votre état d'esprit, c'est que malgré peut-être certains obstacles que vous traversez, vous restez positif et il y a cette notion de « je reste déterminé » parce que je sais que je vais évoluer et que je vais y arriver. Il faut juste peut-être que je garde cette connexion à la confiance en moi également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, les Sagittaires. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. On va regarder ce qui ressort pour vous. Allez, alors, on a le voyage, le vaisseau, pardon. Donc, le voyage, le déplacement, mais c'est aussi le mouvement. C'est mettre de l'action dans vos projets, Alors, ça me parle aussi de quitter peut-être quelque chose dans lequel on se sentait peut-être plus en phase à un moment donné également. Donc, voilà ce que je peux voir déjà. Ici, on a la carte du chien et on a la carte de l'anneau. Bon, une personne, un lien important qui est là pour vous. On l'avait avec l'oracle papillon tout à l'heure. Le chien, c'est un guide. C'est quelqu'un qui va être votre allié également. C'est une personne de confiance. On peut nous parler d'une association peut-être aussi, avec une personne de confiance, un engagement avec une personne de confiance. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir. Mais pour certains, voilà, ça peut vraiment me parler de partenariat. Donc, ouais, voilà, de partenariat, peut-être aussi au niveau d'une entreprise. Pour certains, ça peut être un engagement par rapport à une entreprise. On nous parle aussi de rendez-vous, d'entretien, également, peut-être pour faire évoluer une situation. On nous indique aussi que c'est quelque chose qui sera fidèle à vos attentes. On voit qu'il y a vraiment cette envie d'aller s'engager vers quelque chose. Alors, j'entends que pour certains Sagittaires, c'est vraiment je fais quelque chose de manière indépendante. Ça peut être un projet indépendant, comme ça pourrait être peut-être une activité indépendante. Voilà, est-ce que vous décidez effectivement de vous donner cette chance, cette opportunité de pouvoir vivre cette expérience, d'être à votre propre compte ou de réaliser ce projet de manière indépendante, quoi qu'il en soit. Si on est peut-être sur un établissement par rapport à vos finances, parce qu'on a aussi cette énergie-là avec, le trèfle, bon, ben, on voit qu'il y aura un accord de passer en lien avec un établissement qui va vous amener peut-être un gain ou une somme d'argent. Est-ce que vous avez fait tout simplement des démarches administratives pour d'autres pour obtenir une petite somme d'argent? Après, ça peut être un appui, un soutien également, puisque le chien peut refléter aussi cela. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. On va aller voir au niveau du tirage ce qui ressort pour vous, les Sagittaires. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Au niveau de votre tirage,
On a le renard qui a voulu sortir. Donc, ça peut être votre énergie également. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi que je ressens par rapport à vous. Donc, le renard qui va être prudent, qui va faire les choses avec sagesse, qui va pas se précipiter, qui va être attentif aux moindres petits détails pour ne pas aller vers un mur. Hein. C'est un petit peu ça aussi que je ressens. Ici, on a donc... Ok, en énergie centrale, on y met le cœur, on y met la passion, on y met vraiment de l'énergie pour aller vraiment vers un changement. Pour moi, ici, ça va me parler vraiment d'une transformation, d'un changement, d'un renouveau dans votre vie. On voit qu'il y a une belle opportunité ici qui se présente à vous. On voit qu'il y a une nouvelle direction qui se présente à vous, une nouvelle option pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on voit qu'on a l'énergie de l'homme encore qui ressort ici. Alors, pour certains Sagittaires, est-ce que on peut rencontrer peut-être une nouvelle relation également? Après, voilà, on est sur du général. Moi, je sais que pour certains, ça peut parler de ça, effectivement, je le ressens, de dire on prend une nouvelle direction, on y met de la nouveauté, on va vers plus de stabilité, vers plus d'équilibre. Maintenant, voilà, c'est un petit peu comme ça. On officialise peut-être aussi les choses. On peut me parler aussi de démarches officielles que vous entreprenez. Il peut y avoir un accompagnement parce que est-ce que vous avez toutes les connaissances, tout le savoir? Ben, je ne sais pas, mais en tous les cas, on voit qu'il y a des échanges, des discussions dans ce sens-là pour pouvoir aller de l'avant. Ouais, on est vraiment dans des démarches pour moi ici. En tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles officielles qui arrivent pour vous, qui vont amener un ancrage, une concrétisation également. Alors, pour certains Sagittaires, si je regarde effectivement au niveau du professionnel, j'ai quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être un cycle qui se termine pour vous parce que peut-être que justement, pour certains, on part en retraite. Ça peut nous parler d'un départ en retraite pour certains Sagittaires ou une préparation à ça, quoi qu'il en soit. Maintenant, pour d'autres, c'est vraiment j'ai une autre opportunité qui s'est présentée à moi. Alors, qu'elle soit dans une nouvelle entreprise, effectivement, ou peut-être même au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous avez pu peut-être passer un échelon ou un grade supérieur qui va mettre fin à un état d'être ou enfin en tout cas un poste pour passer à quelque chose de nouveau, d'accord? Donc on voit qu'il y a eu beaucoup d'échanges, de discussions qui toutefois vont être positifs pour vous parce que ça va aller dans le sens que vous souhaitiez et on voit que voilà, il y a une décision peut-être ici parce qu'on me parle aussi de cette énergie-là, d'une décision bien sûr, de mettre fin peut-être à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va être beaucoup plus positif et qui va être vraiment dans le sens que vous attendiez également. Une belle opportunité. Alors attention de ne pas passer à côté parce que j'ai l'impression, c'est ce que je ressens en tous les cas avec les énergies là, que cette chance, elle va peut-être pas se représenter une deuxième fois. Vous voyez, donc il va peut-être falloir décider. Il y a une notion peut-être de rapidité, mais en tous les cas, c'est vraiment pour quelque chose, pour moi, à mon sens, qui va être beaucoup plus stable et beaucoup plus enrichissant pour vous. Donc, voilà un petit peu ce que je peux voir déjà par rapport à ça. Pour ceux et celles qui étaient peut-être à la recherche d'un emploi, on vous dit que c'est la fin d'une attente, qu'il y a bien une décision qui arrive et qui tombe pour vous, suite tout simplement aussi à des négociations peut-être par rapport à un salaire. Alors, j'ai l'impression que pour certains qui négocieraient peut-être un salaire, il y a en tout cas la possibilité d'enchérir un petit peu les choses. Peut-être pas autant que vous l'auriez souhaité, mais en tous les cas, il y a un mieux. Donc voilà un petit peu ce que je peux voir par rapport à ça.
Donc maintenant, voilà, je vous laisse un petit peu, bien sûr, adapter. Alors, j'ai quand même aussi ce fameux départ en retraite qui vous tient à cœur pour certains sagittaires. Et là, on vous dit, bah, c'est bon, les démarches se mettent en place. Ça y est, peut-être on attendait la réponse de sa hiérarchie hein, pour savoir voilà, si ça allait être possible. Et on voit que les choses se mettent en place. Alors, pour d'autres sagittaires, je vois qu'il peut y avoir, comment ça s'appelle, une mise en pré-retraite, c'est-à-dire que vous pouvez rester, comment je pourrais dire, à mi-temps peut-être, voilà, mi-temps retraite, mi-temps, enfin voilà, une préparation. Je l'entends comme ça maintenant. Après, voilà, vous me direz dans les commentaires si c'est ça, si ça résonne pour vous, évidemment. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment du changement et de la transformation pour vous. Les amis, on voit qu'il y a quelque chose qui se boucle, qui se termine. Tout à l'heure à la coupe, n'oublions pas qu'on avait l'anneau avec le chien. Donc, c'est quelque chose qui se boucle de manière positive pour vous, hein, puisqu'il y a vraiment cette notion d'accord par rapport à quelque chose qui était fidèle à vos attentes. Donc, pour moi, c'est vraiment cette notion de nouveau départ et de renouveau. Au niveau des finances, on a pu faire des démarches effectivement pour certains au niveau peut-être de demande de prêt, de choses un petit peu comme ça, parce que je vois qu'il y a peut-être ici un achat qui vous tient réellement à cœur. Donc, est-ce que c'est un investissement? Je pense effectivement qu'il peut y avoir un investissement pour l'achat de quelque chose qui vous est important. Alors, ça peut être un bien, ça peut être quelque chose d'autre. Après, je vous laisse un petit peu voir. En tout cas, c'est une dépense. Est-ce que c'est pour un voyage? Parce que là, on me montre l'image du vaisseau hein, qu'on avait tout à l'heure. Est-ce que c'est pour un voyage? En tout cas, on voit qu'il y a une somme d'argent qui va pouvoir être débloquée pour vous, pour pouvoir accéder à la dépense que vous vouliez. Alors, est-ce que c'est vous qui allez taper dans les économies hein? C'est possible également, parce que très souvent, le cercueil, quand il ressort, ça peut, dans les finances en tous les cas, ça peut nous parler effectivement d'argent que vous avez mis de côté, que vous allez en tous les cas peut-être débloquer cette somme d'argent pour pouvoir pallier à une dépense ou l'achat de quelque chose. Alors, je vois également pour certains sagittaires qu'il y a pu y avoir aussi des dossiers peut-être que vous deviez boucler en lien avec de l'administration. Ça peut être la justice également. Ça y est, c'est la fin de quelque chose. Vous attendiez peut-être une petite somme d'argent. Ça peut être par rapport à des, comment je pourrais dire, soit des successions pour certains, soit pour d'autres. Ça peut être une relation qui s'est terminée et ça y est, enfin, on a décidé pour le partage. Hein, on avait cette énergie-là. Partage peut-être par rapport à la garde de l'enfant, mais ça peut être aussi au niveau de vos finances. Et ça y est, bon, les choses se bouclent puisqu'on avait cette énergie-là avec les nouvelles et la justice, hein, pour le coup, ici, avec l'énergie d'Ulysse. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion peut-être d'un dernier rendez-vous pour aller finaliser quelque chose. Après peut-être, voilà, de longues discussions et négociations. Ça y est, enfin, on met fin à tout ça. Les choses vont pouvoir se régler. Donc voilà ce que je peux voir également par rapport à vous, les amis sagittaires. Alors, je vois que pour certains sagittaires, on va peut-être prendre le temps d'une petite pause. Alors, est-ce que c'est une petite pause parce qu'on se met en arrêt maladie ou ça peut être peut-être une petite pause pour tout simplement aller ou partir en vacances. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir. Mais voilà, on voit qu'on va s'octroyer une petite pause qui sera toutefois très bénéfique pour vous puisque ça va vous ramener de nouvelles énergies beaucoup plus positives également. Donc, on est plutôt sur un tirage on boucle des dossiers, on part sur un renouveau, on a le changement, la transformation qui est là également. Il y a un nouveau cycle qui se met en place également. Alors tout à l'heure, moi je vous disais, c'est la voix du cœur. On va plutôt se connecter à ce qui nous passionne plutôt que des choses qui nous empêchent de progresser, d'aller vers une évolution, hein, tout simplement. Donc,
on va se concentrer sur vraiment ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. Tout à l'heure, je vous disais aussi que pourquoi pas, on pouvait peut-être ici nous indiquer, enfin, on l'avait, je l'avais tout à l'heure en... Je sais plus si c'était en dos de deck ou je sais plus. Bref, non, c'était pas en dos de deck, c'était peut-être à la coupe. J'avais la vision de quelqu'un qui voulait s'établir à son propre compte. Bon, bah là, ça y est, les démarches sont enfin bouclées. On attend peut-être tout simplement les réponses administratives pour pouvoir lancer la machine de l'activité. Donc, voilà un petit peu ce que je peux voir pour vous. Alors, il peut y avoir une passion naissante avec un collègue de travail également. Je le ressentais comme ça, une passion, voilà, naissante avec un collègue de travail. Voilà. Est-ce qu'on va en discuter? Est-ce qu'on va échanger? Ou se donner l'opportunité, pourquoi pas, de se lancer dans cette relation-là? Moi, j'ai l'impression que oui, hein, on va vouloir aller vers ce lien nouveau. En tous les cas. Donc, voilà pour vous les Sagittaires avec le petit Lenormand, ce qui ressort. Eh ben, alors, on va aller voir le sentimental maintenant, hein, même si on a vu qu'il y avait peut-être un petit quelque chose au niveau du travail pour certains avec une personne en particulier. Alors, aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir un petit peu avec les anges de l'amour, voir un petit peu ce qui ressort dans un premier temps et on complétera, je me laisserai guider après. Allez, pour les célibataires dans un premier temps. Alors là, on vous dit faites le premier pas. J'ai l'impression pour certains Sagittaires célibataires, ça peut être le premier pas de dire ok, je m'ouvre à nouveau à l'amour, donc j'ose peut-être sortir un petit peu de ma zone de confort, j'ose peut-être aller de l'avant, faire de nouvelles rencontres. Vous voyez, ça peut être cette notion-là. Comme ça pourrait être pour certains, on a un crush, on a quelqu'un en tête, bah, ça va être tout simplement d'oser dialoguer avec cette personne et de discuter tout simplement sur une éventualité de relation. Hein, ça peut être tout simplement ça. En plus, on a la conversation cœur à cœur juste en dos de deck. Donc, effectivement, hein, d'exprimer ce que l'on ressent. S'ouvrir à nouveau à pouvoir dire ses propres vérités. Ça peut être que ça. Hein, déjà, allez, on va aller voir s'il y a une autre carte pour les Sagittaires célibataires. Hop là. Nous avons l'espièglerie, ouais. C'est ça. C'est s'ouvrir à peut-être plus de légèreté, s'ouvrir vraiment à aller vers de l'amusement, vers de la joie, vers du bonheur, vers... j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être pour certains Sagittaires, effectivement, cette notion de séduction peut-être avec une personne, bah, ça va être d'oser franchir cette étape-là pour peut-être aller vers quelque chose de moins futile, hein, tout simplement. Voilà, parce qu'on peut passer par la phase de séduction, mais à un moment donné, il faut passer à l'action aussi, de dire, bon, bah, on en fait quoi de tout ça? Et on vous dit, vous méritez l'amour. Donc, croire tout simplement en dans le sens que tout est possible déjà dans un premier temps. Alors, en dos de deck, j'ai vraiment cette notion de réconciliation. Alors, pour moi, c'est pas la réconciliation avec une personne. Après, on peut être dans ces énergies-là, mais je vais pas vous la faire à l'envers. Hein. Moi, je vois plutôt que c'est plutôt, je me réconcilie avec moi-même. Je reprends confiance en moi-même. Je vais à nouveau oser exprimer ce que je ressens. Je vais m'ouvrir à peut-être mettre plus de joie dans ma vie parce que peut-être que justement j'ai traversé des périodes un petit peu difficiles et compliquées pour moi. Je sais qu'aujourd'hui je suis une belle personne et donc je mérite d'être aimée. Donc je me réconcilie avec moi-même. Moi j'ai vraiment ce ressenti-là en tous les cas. Après pour d'autres ça peut être une réconciliation bah, tout simplement avec une personne. Hein. Mais quand je vois un petit peu tout ça, ça me parle plus d'une réconciliation avec soi. Dans le fait que on mérite déjà d'être aimé, que c'est pas parce qu'on a vécu avec peut-être des situations un peu toxiques que voilà, c'est pas de votre faute. Hein, voilà.
Parfois, c'est la vie comme ça. On doit vivre certaines expériences. C'est ce qui vous fait grandir, hein, tout simplement. Il y a vraiment cette notion de... Je retrouve mon côté enfantin. Parce que j'ai l'impression que là, on a du mal à se lâcher. Vous voyez, à se lâcher vraiment. Par peur de souffrir. C'est une forme de protection. Donc ici, on a les amitiés qui ressort. Bah, c'est ça. C'est peut-être tout simplement créer de nouvelles connexions, de nouvelles, comment je pourrais dire... de nouveaux liens ou de peut-être approfondir certains liens qui sont déjà existants. Ici, on a la carte de la guérison. Alors, est-ce que vous avez été accompagné avec des personnes de votre entourage aussi qui vous ont aidé à voir les choses sous un nouvel angle, qui vous ont aidé peut-être à reprendre confiance en vous également? Ça va être d'oser peut-être aussi exprimer à une personne qui fait partie de votre cercle que vous avez peut-être des sentiments pour lui ou pour elle, et vice-versa. Se donner la chance de, peut-être, tout simplement, de pouvoir dire les choses à quelqu'un que vous portez dans votre cœur, parce que, bah là, voilà, il peut y avoir cette notion de connexion qui est intense, et que, ben, on n'ose peut-être pas, parce qu'on a peur de se planter. Parfois, ça peut être tout simplement, j'ai peur de gâcher un lien qui est, comment dire, qui est amical, parce que, voilà, j'ai peur de gâcher ce lien-là si on se plante au niveau de l'amour. Bon, bah, si vous ne testez pas, vous ne savez pas. Après, ce serait quand même dommage de passer à côté de quelque chose, malgré tout, hein, voilà. Après, on a aussi l'énergie de la lumière en dos de deck. Bah, c'est ça, hein, ça va être de mettre peut-être un sentiment profond que vous avez vis-à-vis d'une personne, de le mettre en lumière. En tout cas, de ne plus se cacher derrière un masque par peur de souffrir, tout simplement. Ça peut être que ça, hein. Pour certains, il y a peut-être personne dans votre vie pour le moment, c'est à venir, mais ça va être de passer par un processus de je retrouve la joie. Je m'autorise à nouveau à me libérer et à m'octroyer des sorties, à voir du monde, à échanger avec des personnes. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment ce ressenti-là de quelqu'un qui se cachait par peur de souffrir, vous voyez. Parfois, on se cache un petit peu la face. C'est normal. Il faut reprendre confiance, quoi. C'est tout simplement ça. En tout cas, il y a des opportunités, hein, qui vont se présenter à vous. Mais moi, ce que ça va me parler aussi ici, ça va être de penser, de la pensée positive, d'accord? Je pense que pour certains, il y a pu y avoir une petite période où on n'était pas vraiment, où on était un petit peu, on disait pas les choses parce qu'on avait mal et qu'on voulait pas, voilà, se faire plaindre. Des fois, ça peut aussi être ça. Mais là, je vois qu'il y a eu tout un processus, tout un travail qui fait qu'aujourd'hui, vous reprenez la pensée positive. J'ai des sagittaires qui assument totalement leur célibat, qui sont pas fermés pour autant à toute relation, hein, voilà, mais qui assument aujourd'hui de manière positive leur célibat. C'est un petit peu ça. Alors, ici, on a la carte de la maison. Alors, c'est vos fondations, c'est votre foyer intérieur, c'est votre construction, tout simplement. Je construis peut-être aussi un nouveau réseau d'amis, peut-être, hein, tout simplement. Parce que c'est vrai que souvent, quand on se sépare de quelqu'un, on voit qui c'est qui reste. Hein. Des fois, il ne reste pas grand monde. Hein. Donc aujourd'hui, bah, je me donne la possibilité tout simplement de reconstruire un nouveau réseau d'amis. Parce que, ben, tout simplement, voilà, j'ai envie d'aller vers quelque chose de plus léger, de plus joyeux, de peut-être célébrer quelque chose. Bon, clairement, là, c'est dit. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, avec le petit Lenormand, ça y est, ici, il y a quelque chose d'officiel qui arrive. Peut-être par rapport à un partage de biens également, ça ressort un petit peu comme ça. Donc, c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de retrouver la joie, de célébrer la joie, tout simplement. Ouais, moi, je vois que
on reprend son libre arbitre ici, c'est ça. Il y a eu comme un déclic hein, pour certains. On reprend son libre arbitre pour rester fidèle à soi-même. En tout cas, on se reconnecte à soi-même, à ses propres vérités. Bon, pour certains Sagittaires, on voit qu'il y a peut-être du changement de lieu de vie également. Je le vois, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place. On pourrait avoir quelque chose à célébrer ici, peut-être par rapport à un bien, un déménagement. Alors, est-ce que c'est l'achat ou est-ce que c'est une location? Après, voilà, hein, on est sur du général. Mais quoi qu'il en soit, on voit du soulagement, de la libération. Vraiment, pour certains, peut-être que justement, on cohabitait encore dans un lieu voilà, du passé, cohabitait ou vivait dans un lieu du passé. Et là, ça y est, enfin, on va pouvoir repartir sur de nouvelles bases, tout simplement. Moi, j'ai quand même une rencontre qui se présente ici, hein, d'accord? Donc, prenez le temps, hein, tout simplement, de connaître la personne. Voilà, en plus, je fais une petite coupe, j'ai la carte de la nouveauté de l'enfant. Quelque chose de nouveau qui se présente à vous, qui peut éventuellement être quelque chose qui pourrait être stable et sur du long terme. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens également. Donc, voilà, je fais des petits mélanges comme ça, je regarde les coupes. Ouais, j'ai vraiment, voilà, un choix à faire peut-être par rapport à une proposition. Hein, pour certains, c'est possible. Ou un choix à faire peut-être de révéler ce que l'on a à l'intérieur de soi. D'accord? Alors, pour certains, ça va être de mettre en lumière une relation, tout simplement, d'officialiser peut-être en lien avec la famille. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a démarré, qui était un petit peu caché pour certains, voilà, qui vient de démarrer et que là on dit ça y est, je décide de présenter à mes enfants, à la famille, peu importe. Hein. Voilà, il y a vraiment cette notion-là par rapport à une personne vraiment où on ressent de l'alchimie, de l'attraction. Donc, voilà pour vous les Sagittaires célibataires, tous les messages que j'ai pu vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. On se retrouve avec les portes de l'intuition après les célibataires. Et là, on va passer aux couples Sagittaires. Allez, c'est parti, les couples Sagittaires. Hop là, j'en ai un peu trop. Bon, j'en ai une qui s'est démarquée. Elle est tombée par terre. Hop. On a la carte de la chimie. Alors, ici, il peut y avoir de la chimie. Bon, la chimie, c'est vraiment cette notion de connexion avec le partenaire. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui revient, peut-être, pour certains, j'entends comme ça, qui revient, qui amène un rapprochement avec le partenaire. C'est peut-être ça, mais on va voir avec les autres cartes pour voir ce qui ressort. On aura plus de détails. Hop là. Ouais, il y a vraiment cette notion ouais, ok, d'accord. Ici, moi, ce que je ressens, en tous les cas, par rapport à vous, les Sagittaires, c'est qu'il y a pu y avoir une petite période à vide dans votre relation. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On avait peut-être besoin de se retrouver avec son partenaire. Est-ce qu'il y a eu une petite période, justement, où il y a eu un peu de distance, on s'est un petit peu isolé, on avait besoin de réfléchir, de peser les pour, de peser les contre, de retrouver peut-être un peu plus de légèreté également. Donc avec le flirt et le lâcher prise, bon je crois que le travail va être fait, bien évidemment. Donc laisser les choses peut-être évoluer sans se mettre trop la pression, sans mettre trop la pression à l'autre également. Mais moi je vois qu'il y a une reconnexion au partenaire qui va être beaucoup plus légère. Je vais mettre sur pause parce qu'il y en a un qui tape du marteau. Désolée, me revoilà les couples. Alors, ce que je disais, c'est qu'il y avait quelque chose qui allait vraiment pouvoir s'alléger. Voilà, on va pouvoir vraiment se reconnecter à son autre. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir peut-être un petit temps où il y a eu, ouais, on a traversé une petite période, voilà, de tempête, hein, je pense, pour certains Sagittaires. En tout cas, c'est comme ça que je ressens votre message. Mais on voit qu'au fil et à mesure du temps, peut-être qu'il y aura vraiment le fait peut-être de s'isoler, hein, les deux, et de
de discuter ensemble va amener un petit peu plus de légèreté. Ça va vous permettre peut-être d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir réparer quelque chose. J'entends le mot réparer. Réparer quelque chose qui a été difficile. Ok. Alors, est-ce que c'est dans le lien ou est-ce que c'est... Ou peut-être, voilà, il y a eu des complications, peut-être dans vos projets aussi, ça peut être ça. Mais ça y est, il y a comme une notion de soulagement, vous voyez. Est-ce qu'on était rentré aussi dans une forme de routine à un moment donné, les Sagittaires, et que peut-être, voilà, on avait son attention qui était un petit peu portée ailleurs, et que du coup, il pouvait y avoir peut-être une sensation comment je pourrais dire, de ne pas se sentir en phase, d'avoir besoin de s'éloigner, de retrouver des repères, voyez. On se sentait peut-être emprisonné dans une énergie qui était un petit peu toxique, un petit peu négative. Est-ce qu'il y a eu peut-être de la rivalité pour certains? C'est possible. Pour autant, voilà, on a des peurs, on a beaucoup de peurs, mais j'ai l'impression que malgré ces peurs, et on l'avait en tout début de tirage, il y a cette notion d'ouvrir son cœur, et puis peut-être, pourquoi pas, d'exprimer son ressent. Reposer un cadre, reposer des limites. La peur de l'abandon, des fois, peut aussi, l'abandon ou du rejet, peut aussi mettre des freins dans un lien, dans une relation, et empêcher d'être complètement en connexion avec le partenaire. Je pense que là, il y a des discussions qui vont être très, très, très importantes et qui vont vous permettre de mettre des choses en lumière. Hop là. Voilà, de mettre des choses... On va en retirer de la positivité, hein, parce qu'on voit que de peur et de peur de rejet, voilà, de perturbation qu'il y a pu y avoir, on tire une leçon qui va être positive. On lâche prise, on allège quelque chose, d'accord? Alors après, pour certains, ça peut être des difficultés, des obstacles que vous avez traversés, qui n'ont peut-être rien à voir dans votre lien. Il y a peut-être tout simplement des difficultés, ça peut être financier pour certains, pour d'autres ça peut être dans le cadre de la famille, il y a pu avoir des choses à gérer qui étaient un petit peu compliquées également dans vos projets. En tout cas, voilà, je vous laisse un petit peu entrevoir. En tout cas, on voit que là, on voit que peut-être on a pris des options à un moment donné qui nous enfermaient peut-être aussi dans certaines peurs. Mais ça va être vraiment l'idée ici d'aller exprimer ce que l'on cache. Vous voyez, c'est sortir un masque, sortir du masque, sortir vraiment de quelque chose qui a été un peu polluant dans le lien, vous voyez. Donc peut-être qu'on va faire des choix, il y a peut-être des options aussi qu'on va trouver ensemble. Hein, peut-être que vous allez discuter avec votre partenaire et que vous allez tout simplement trouver de nouvelles options. J'avais cette carte aussi qui voulait ressortir. Je pense qu'on a fait le choix à un moment donné de faire une petite pause pour voir un petit peu justement, peser les pour, peser les contre, et puis repartir peut-être sur de nouvelles bases, construire les choses peut-être d'une autre façon, en tous les cas. Alors, je dis peut-être, mais pour moi, c'est sûr, hein, voilà. C'est un défaut de langage, je suis désolée, c'est comme ça. On va pas se refaire à mon âge, mais en tous les cas, voilà. Ici, on peut avoir des échanges beaucoup plus légers qui peuvent ramener le fait de faire aussi, de trouver des accords avec le partenaire, de faire des compromis également, peut-être par rapport à des changements que vous devez mettre en place également dans votre vie. Donc après, voilà, est-ce qu'il y a eu à un moment donné quelque chose qui n'avançait pas à la vitesse que vous auriez voulu, hein, ça peut être dans vos projets, il y a peut-être eu des obstacles à un moment donné également. Alors, j'ai aussi l'obstacle de l'enfant, hein, pour certains. Est-ce qu'on a eu du mal à avoir un enfant? Est-ce qu'on n'était pas d'accord sur le fait d'avoir un enfant? Est-ce qu'on est sur une famille recomposée? Et que du coup, on a du mal à se retrouver dans tout ça et que du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc, peut-être le fait de faire une pause, soit dans des discussions qui tournent en rond et qui fait que, voilà, on se sent enfermé dans quelque chose de négatif, soit de faire carrément une pause en disant, bon, on va faire un petit break, on va essayer de voir un petit peu, de voir comment peut-être aussi on peut faire avancer ou bouger les choses également. Peut-être qu'on n'était pas accepté de l'enfant, de la personne en face de soi,
pas aussi, hein, ça peut être ça. Est-ce que c'est vos enfants qui acceptaient pas la personne? Voilà. Donc, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'échanges et de communication qui vont permettre ici d'échanger, de partager peut-être des idées, de partager ses envies aussi et de faire des compromis, d'accord? Voilà, peut-être qu'on voulait emménager ensemble pour certains, qu'il y a eu un petit peu des bâtons aussi dans les roues à un moment donné et que du coup, ça y est, les choses se débloquent puisqu'on a ici la joie et le lâcher prise. Donc pour moi, il y a un déblocage de situation, quel que ce soit les enfants, que ce soit le projet, que ce soit le lien en lui-même, on repart sur de nouvelles bases avec beaucoup plus de positivité et de lâcher prise. On a quand même 2 fois le lâcher prise sur la même rangée. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Ça y est, enfin, il y avait une situation qui devait passer par ce cap-là pour pouvoir... Voilà, s'enrichir, trouver des énergies plus positives et apporter les changements qui vont être nécessaires. Est-ce qu'il y a eu besoin peut-être de recadrer une situation, de poser des limites? C'est fort possible. Donc, voilà pour vous les Sagittaires en couple. Waouh, j'ai mis beaucoup de temps pour votre guidance, les Sagittaires. C'est pas grave, c'est que c'est comme ça que ça devait se faire. Et on va conclure avec les portes de l'intuition. C'est parti pour vous, les Sagittaires. Alors, j'ai celle-ci qui voulait venir. Ici, nous avons la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ouais, vous avez la clé. La clé est en vous. Alors, j'ai trop de cartes là, c'est pas possible. Alors, la clé est en vous. Hop là. Bon, il y a des choses qui se débloquent et qui s'ouvrent pour vous, hein, pour une nouvelle page. Donc, voilà. Ici, on se prépare au changement. Il y a quelque chose qui s'amorce, hop là, et nous avons l'énergie du but. Ici, on vous dit garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. Effectivement, hein, c'est de garder le cap et de garder surtout en vision l'objectif du départ, hein, et de ne pas s'en détourner parce qu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va amener du changement, qui va amener de la nouveauté. C'est vraiment, on quitte voilà, une situation, un cap pour aller vers autre chose. Ici, on a la parole, on sait qu'on doit rester positif et bienveillant déjà avec soi-même, même si on peut rencontrer des petits obstacles, voilà, on s'auto-flagelle pas, hein, voilà. Et puis ici, on a la disponibilité. Donc pour moi, il y a vraiment un changement, un nouveau départ, hein, pour vous les Sagittaires qui s'annonce. Donc voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Alors merci en tout cas d'être là encore une fois. Merci pour votre soutien, quel qu'il soit, vos likes, vos partages, vos commentaires. Moi, je vous souhaite un très joli mois de novembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.